Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. Au programme, l'analyse technique de l'or, de l'argent en euros et en dollars. Les dernières nouvelles qui ont émaillé l'actualité des métaux précieux. Je vous retrouve de l'autre côté. Alors pour débuter, trois nouvelles qui me semblent intéressantes au milieu du flot de news. La première, c'est que les importations vers l'Inde ont baissé de 99% en mai par comparaison avec mai 2019. Forcément, c'est dû au Covid et au confinement. Deuxième nouvelle qui me semble intéressante, c'est la mise en garde de ABN AMRO qui insiste sur le fait que l'or pourrait chuter dramatiquement. Alors, évidemment, on ne peut que s'en féliciter si on veut accumuler, mais autant le savoir. Et l'analyse de Standard Chartered qui explique que l'or devrait normalement exploser ses records historiques si la Fed passe en taux réel négatif. Et voilà où on en est pour l'or et pour l'euro. On va commencer par l'or libellé en euros. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas la super forme. Effectivement, on est maintenant clairement en dessous de la moyenne mobile à 20 jours, dont là, heureusement la pente est plate, donc on n'est pas encore en tendance baissière de court terme. Mais si la M20 devait commencer à décliner avec les cours en dessous, cela voudrait dire que la tendance de court terme est baissière. La tendance de fond donnée par la moyenne mobile à 50 jours, quant à elle, est neutre pour l'instant puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. Alors nous sommes sur une zone de support majeure, les 1507-1561. Comme vous le savez, ma méthode repose sur une accumulation progressive continue par petites quantités sur chaque retour support ou sur chaque franchissement de résistance. Donc là, on est théoriquement sur une zone d'accumulation rationnelle. Je ne vais pas accumuler puisque j'ai déjà accumulé sur cette zone, mais c'est une zone qui est définitivement une zone de prix qui peut intéresser ceux qui veulent investir et qui croient bien sûr au potentiel de long terme de l'or comme moi. Et nous avons un autre support ici plus bas à 1433-1433. Et cette zone ici sera éventuellement mise à profit par votre serviteur si on y va. Je vous rappelle que le passage au-dessus des 1603-1613 pourrait également faire l'objet d'une accumulation puisque c'est une résistance importante. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars avec un constat sensiblement identique, une fatigue de la part de l'or. De toute manière, la problématique et la grille de lecture actuelle est que les investisseurs considèrent que la crise pourrait s'arrêter plus vite que prévu et le chaos ne pas être au rendez-vous. Donc à partir de là, l'or ne bénéficie plus tout autant de son statut de valeur refuge. Par contre, la deuxième grille de lecture possible actuellement, c'est que ceci se ferait au prix d'une création monétaire considérable, ce qui profiterait alors. Mais pour l'instant, donc, ce sont les espoirs d'atténuation du chaos économique qui l'emportent et qui pénalisent l'or. Et voilà où nous en sommes pour l'or libellé en dollars. Là aussi, nous sommes aux prises avec cette résistance majeure des 17,27, 17,48 dollars l'once. Un passage au-dessus susciterait sans doute un certain engouement et des achats. Un retour sur le support majeur également pourrait être considéré comme une opportunité pour ceux qui croient au potentiel de l'or en dollars. Par contre, la tendance est clairement haussière pour l'or en dollars puisque nous sommes toujours avec une moyenne mobile à 50 périodes qui monte, une moyenne mobile à 20 périodes qui monte et nous sommes au-dessus. Donc l'or en dollars n'est pas au même point de fatigue que l'or libellé en euros. On regarde ce qui se passe du côté de mon partenaire aucoffre.com. Alors si vous désirez vous procurer une quantité d'or assez conséquente avec des onces d'or, vous êtes actuellement en mesure d'en acquérir au prix de 1709 euros l'once en précommande sur le site de coffre.com. Ceux qui désirent plutôt accumuler des pièces classiques vintage de type Napoléon, puisque c'est la plus connue en France, eh bien actuellement il y en a en vente naturellement.
et la moins chère est à 313,29 euros. Hein. Ça, c'est en précommande auprès de Coffre. Et puis pour ceux qui veulent accumuler plus agressivement, peut-être plus souvent avec des lingots d'un gramme, ou alors en l'occurrence ici des fractions d'un lot de verre à valeur, eh bien vous pouvez obtenir à 58,90 euros le gramme en précommande. On passe à l'argent. Et pour l'argent, c'est le contraire de l'or, puisqu'effectivement, nous sommes plutôt dans une forme olympique, hein, avec des cours qui dépassent les uns après les autres les résistances, qui changent de polarité et deviennent donc support. Je vous rappelle que si vous voulez acheter à des moments clés, et plus significatif, si vous voulez faire comme moi en fait, eh bien vous attendez le passage au-dessus des résistances majeures qui sont des zones d'accumulation rationnelle, de retour sur les supports majeurs comme celui des 10,5-19 dernière fois que j'ai accumulé. Mais par contre, si vous voulez accumuler de manière plus agressive tout en sachant que les franchissements de résistance et les retours supports sont plus fragiles que lorsque ce sont des résistances et des supports majeurs, eh bien là, vous avez une opportunité sur le support mineur des 15,3, 16,3 euros l'once. C'était une résistance, elle a été cassée, donc c'est un signal haussier. Là, on est revenu dessus, c'est donc une opportunité. La tendance est haussière au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours et au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. On regarde pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. C'est une forme quand même manifeste, hein, pour l'argent. La raison est à chercher du fait justement que certains pensent que l'argent bénéficiera d'une reprise économique plus violente que craint, puisque c'est un métal avec une connotation industrielle plus importante que l'or, et donc effectivement l'argent bénéficie finalement de ces espoirs de reprise économique rapide. Au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, on a passé la résistance des 17,5, 17,6 qui nous bloquait depuis 9 mars, et comme vous pouvez le voir, ça entraîne une petite accélération haussière. En tout cas, c'est une zone pour certains qui est une zone d'accumulation rationnelle si vous voulez être agressif. Les plus prudents attendent peut-être que l'on passe au-dessus des 18,6, 19 qui est une zone d'accumulation rationnelle importante qui a bloqué les cours depuis de très nombreux mois, en l'occurrence depuis septembre 2019. Et la deuxième zone d'accumulation rationnelle sera en franchissement des 19,6, 19,7, hein, qui est un haut très important de 2019. En tout cas, on regarde ce qui se passe du côté des offres de mon partenaire au coffre.com. Et si vous voulez vous procurer des onces d'argent, vous pouvez le faire via des Vera Silver d'une once donc, et le prix actuel est à 23,05 euros. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent.